Les Fugees étaient l'un des trios les plus populaires de l'histoire du hip-hop et ont fait un carton dans les charts du monde entier au milieu des années 990. Mais ils ont disparu de la scène aussi vite qu'ils étaient apparus. C'est pourquoi beaucoup de gens se demandent encore ce qui est arrivé aux Fugees et pourquoi le trio s'est séparé. C'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. Lauryn Hill est née le 26 mai 1975 dans le New Jersey et a grandi avec ses parents et son frère, de 3 ans son aîné, dans une région appelée South Orange. Son père était déjà chanteur dans des boîtes de nuit locales et lors de mariage, Lauryn est donc née dans une famille de musiciens. Enfant, elle écoutait des artistes tels que Stevie Wonder et a commencé à chanter, danser et jouer la comédie. Elle se produisait souvent à l'école et est même apparue dans une émission de télévision intitulée Showtime at the Apollo en 1988. Malheureusement, elle a été huée par le public ce soir-là, mais ça ne l'a pas empêchée de continuer à travailler sur elle-même et sa voix. Plus tard, elle s'est inscrite à la Columbia High School, où elle a rencontré une fille nommée Marcy Harry Hale, qui aimait aussi chanter et s'intéresser à la musique. Grâce à Marcy, Lauryn a rencontré un rappeur de son école qui était en train de former un groupe de hip-hop. Il s'appelait Pras et il a demandé à Lauryn si elle voulait rejoindre son groupe. C'est comme ça que la première formation des futurs Fugees s'est constituée et ils ont appelé le trio Time. Ils ont écrit leur première chanson qu'ils ont enregistrée et le cousin de Pras a entendu parler du trio. Il s'appelle Wyclef Jean, faisait aussi de la musique et voulait rejoindre le groupe. Comme Marcy voulait se lancer dans une carrière solo, elle a quitté le groupe et Pras, Lauren et Wyclef ont formé un nouveau trio appelé Translator Crew. Beaucoup de membres ont rejoint puis quitté ce groupe jusqu'à ce que les trois décident finalement de continuer en trio. En 1992, ils ont commencé à enregistrer leur premier album, Blunted on Reality, qu'ils ont envoyé à plusieurs labels. En 1993, ils ont signé un contrat avec Rough House Records. Avec le soutien du label, l'album est sorti en février 1994. Malheureusement, l'album a été un échec commercial, et le trio a même envisagé de quitter le label. Ils ont donc décidé de se réinventer et de changer de style musical. Pour que ce changement soit visible par tous, ils ont changé leur nom pour Fugees. Ce nom est une abréviation du mot refugee, qui est le nom donné à Pras et Wyclef, originaires d'Haïti par les Américains blancs à l'époque. Avec leur nouveau nom, ils se sont mis au boulot sur leur deuxième album, The Score, sur lequel ils ont réinterprété quelques vieux tubes et capturé l'esprit de l'époque. Ils reprennent par exemple la chanson No Woman No Cry de Bob Marley et réinterprètent Ready or Not Here I Come des Delphonics. Mais c'est Killing Me Softly with His Song qui devient l'un des plus grands tubes de l'histoire du hip-hop. Il s'agit d'une nouvelle interprétation de la chanson du même nom, sortie en 1972 par la chanteuse Lori Lieberman. Ce tube des Fugees s'est classé numéro 1 dans plus de 30 pays et a assuré le succès de l'album. Ils ont raflé plein de prix partout dans le monde et même un Grammy en 1997 pour le meilleur album rap, faisant des Fugees des stars mondiales. Tout allait super bien, mais pendant des années, il y avait un truc qui se passait en coulisses et dont le public n'était pas au courant, ce qui a fini par causer la rupture du trio au sommet de sa carrière. Pour le public, les trois membres du groupe semblaient être de bons potes. Wyclef s'est marié en 1994 et avait un mariage heureux, tandis que Lauryn a commencé à sortir avec le fils de Bob Marley, Rohan Marley, à l'été 1996. Mais en réalité, Wyclef Jean et Lauryn Hill avaient une liaison depuis des années. Et comme si cela ne suffisait pas, en décembre 1996, Lauryn est tombée enceinte et a dit à Wyclef qu'il était le père de l'enfant, ce qui a causé des mois de complications. Mais quand le bébé est né, il est vite devenu évident que Rohan Marley était le père. D'après Wyclef, leur relation s'est détériorée à partir de ce moment-là, ce qui explique pourquoi les Fugees se sont séparés et que chacun s'est concentré sur sa carrière solo. Mais même si les Fugees se sont séparés, les trois membres ont continué à avoir du succès. Wyclef a été le premier à sortir son premier album, qui est entré dans les charts à la 16e place. Lauryn Hill a ensuite sorti son premier album, qui est directement arrivé en tête des charts et s'est vendu à plus de 400 000 exemplaires la première semaine, ce qui était un record pour une artiste féminine à l'époque. Elle a même remporté 5 Grammy pour cet album. Pras a aussi eu un énorme succès avec la chanson Ghetto Superstar, qui a atteint la première place dans plus de 10 pays. Comme ils avaient tous les trois du succès en solo, il a fallu 7 ans avant qu'ils se réconcilient en 2004 et recommencent petit à petit à bosser ensemble. Un an plus tard, ils ont ouvert les Beat Awards avec une réunion officielle des Fugees et ont fait une tournée européenne la même année tout en bossant sur leur album de retour. Malheureusement, le bonheur n'a pas duré longtemps. Lauryn Hill aurait été souvent en retard aux sessions d'enregistrement et aux concerts. Et d'après Wyclef Jean,
il y aurait eu une session d'enregistrement, ce qui a fait que Wyclef et Pras n'ont plus jamais voulu bosser avec Lorraine. Au cours de cette session, Wyclef a fait une chanson qui s'appelle Lips Don't Lie, que Lauryn n'a pas aimé du tout, ce qui a provoqué une dispute. Lauryn a quitté la session et le groupe s'est séparé à nouveau. Pour info, Wyclef a un peu retravaillé la chanson et l'a donnée à la chanteuse Shakira, ce qui a donné la chanson Hips Don't Lie, qui s'est vendue à des millions d'exemplaires à ce jour et a battu le record de la chanson pop la plus diffusée en une semaine dans l'histoire de la radio américaine en 2006. Même si je déteste cette chanson, elle aurait probablement assuré un retour en force des Fugees. Cependant, à partir de 2007, Pras et Wyclef ont annoncé dans plusieurs interviews qu'ils ne travailleraient plus jamais avec Lauryn. Pras a déclaré dans une interview « Avant que je travaille à nouveau avec Lauryn, vous verrez Osama et Bush discuter de politique étrangère autour d'un café au Starbucks. » Cette déclaration a été surpassée peu après par Wyclef, qui a déclaré que la réunion des Fugees n'aurait jamais dû avoir lieu. On aurait dû envoyer Lorraine chez un psy. Le public a alors compris qu'il n'y aurait probablement plus jamais de projet avec les Fugees. Au fil des ans, Wyclef Jean est devenu un auteur, compositeur et producteur très à succès, produisant de nombreux tubes. En plus de ses succès musicaux, il a même tenté de devenir président d'Haïti en 2011. Malheureusement, il n'a pas été autorisé à se présenter aux élections, car il fallait avoir vécu dans le pays pendant au moins 5 ans pour pouvoir se présenter à la présidence. Pras, quant à lui, n'a pas eu beaucoup de succès dans le monde de la musique et s'est concentré sur le cinéma, ce qui lui a valu plusieurs petits rôles dans des films et des séries. Il a aussi produit plusieurs documentaires et a été le producteur d'une série web intitulée The Bay, qui lui a valu un Daytime Emmy Award en 2017. Cependant, en 2019, Pras a été impliqué dans un scandale majeur qui a marqué le début de sa chute. Pras est accusé d'avoir reçu environ 100 millions de dollars d'un homme d'affaires malaisien entre 2012 et 2017 pour soutenir, entre autres, la campagne de réélection de l'ancien président américain Barack Obama en 2012. Comme les fonds provenaient de l'étranger et que les dons de campagne provenant de pays étrangers sont interdits, l'homme d'affaires malaisien aurait utilisé des prête-noms tels que Pras pour s'assurer que les fonds continuent d'affluer vers la campagne. En plus, Pras aurait fait du lobbying illégal pour le président de l'époque, Donald Trump, en 2017. Du coup, il a été reconnu coupable en avril 2023 de 10 chefs d'accusation, dont des contributions illégales à une campagne électorale et du blanchiment d'argent. Si le verdict est confirmé, il risque jusqu'à 20 ans de prison. Lauryn, elle, a d'abord connu un énorme succès dans la musique. Malheureusement, sa vie perso était loin d'être rose. Son copain Rohan Marley, avec qui elle a eu 5 enfants, était super infidèle au début des années 2000. Et ça, alors que Lauryn était à nouveau enceinte. Du coup, elle est tombée dans une profonde dépression, alors qu'elle était l'une des femmes les plus en vue de l'industrie musicale. Elle allait souvent à l'église, et en 2000, elle est tombée amoureuse d'un autre homme, Brother Anthony, qui aurait été le chef d'une secte. D'après beaucoup de ses potes, Brother Anthony lui aurait lavé le cerveau, ce qui explique pourquoi Lauryn a commencé à agir bizarrement, à virer toute son équipe de management et à couper les ponts avec plein de potes. Beaucoup de gens dans l'industrie musicale ont dit qu'à un moment donné, Lauryn était tellement mal qu'aucun d'entre eux ne voulait plus bosser avec elle. Le public a aussi remarqué le changement progressif de Lauryn en 2001 quand elle est apparue pour la première fois avec les cheveux rasés. En 2003, Lauryn a finalement rompu avec Brother Anthony et a vécu avec ses enfants chez sa mère pendant quelques années, jusqu'à ce qu'elle se réconcilie avec Rohan Marley. Depuis, ils ont une relation instable. C'est pourquoi beaucoup de gens pensent encore que le prochain enfant de Lauryn, né en 2011, n'est pas celui de Rohan Marley. Mais ces rumeurs n'ont jamais été confirmées ni démenties par Lauryn. En 2013, Lauryn a essayé de se concentrer à nouveau sur sa musique et a sorti un single qui a été plutôt bien accueilli. Mais peu après sa sortie, Lauryn a dû aller en prison pendant 3 mois pour avoir prétendument fraudé 2,3 millions de dollars d'impôts. Depuis, ses fans attendent qu'elle sorte enfin un album qui ne verra probablement jamais le jour. Au lieu de ça, elle continue de faire le tour du monde avec ses anciennes chansons et en est satisfaite. En 2021, les Fugees ont tenté un dernier comeback et prévu une grande tournée. Malheureusement, Pras n'a pas pu voyager à cause de ses problèmes judiciaires et la tournée a encore été annulée. Mais ils ont quand même joué ensemble plusieurs fois l'année dernière, donc on peut supposer qu'ils sont toujours amis aujourd'hui, même si on n'aura probablement jamais un autre album des Fugees à cause de la peine de prison de Pras. Je trouve vraiment dommage que Wyclef est le seul à avoir continué sur la voie du succès et qu'un trio aussi légendaire se soit séparé si tôt. Parce que ça veut dire qu'on va définitivement passer à côté de chansons légendaires. T'en penses quoi des Fugees? N'hésite pas à me le dire dans les commentaires.
N'oublie pas de regarder mes autres vidéos, prends soin de toi et à la prochaine vidéo.